Bonjour Mathieu, bonjour Marie-Josée. Bonjour Ruth. Aujourd'hui, vous êtes en état modifié de conscience pour aller explorer une enquête. Pour l'instant, on est juste à la source et déjà des informations se présentent à vous. Je vous invite à répéter ce que vous venez de partager. Peut-être Marie-Josée, elle peut regarder pour moi. Je te vois très brillant, Mathieu, dans ton corps christique. Et en même temps, c'est comme si tu as conscience qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas, j'allais dire, normales, tu vois, entre guillemets. Je te sens à l'affût, hein, sur j'allais dire le mode guerrier, hein, dans le sens où on est en alerte. Et en même temps, tu vois, c'est curieux, c'est comme si ta lumière peut monter très très haut normalement, hein, mais c'est comme si on restait plané, tu vois, au-dessus, un petit peu en dessous de la source, quelque part, pas très loin du système solaire en fait. C'est comme si on avait des choses à voir, des choses à comprendre. D'accord. Je vérifie encore pour Mathieu, hein. Une partie de moi qui a créé comme un sorte de... comme pour préparer une canalisation. Hmm. D'accord. Je sais pas ce qui... Alors tout est bien, hein, j'ai vérifié. Hein, ouais. Alors c'est marrant parce que je vois, alors c'est très symbolique, hein, mais deux anges avec des trompettes, tu vois, qui sont là. D'accord. Vous prenez ça avec des pincettes, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme si, en effet, quelque chose qui est à dire, à transmettre au monde, même si on doit prendre ça avec des pincettes là aussi. Je suis désolée, mais Alors tu vois, il y a quelque chose qui c'est est pas des à anges, regarder. mais ce qui est particulier, en fait, c'est comme si c'était pas toi, Aude, qui m'avait mis en état modifié de conscience. D'accord. Comme si Tu t'es mis tout c'était seul? fait à l'envers. Non, non. Comme si la préparation a été faite d'en haut vers le bas et pas de vers le bas vers le haut. Il y a, Hmm. dans la Ça vient de là-haut. répartition des corps. Hmm. Ça vient de là-haut. Et alors ce ne sont pas des, entre guillemets, des anges, mais des arthuriens. D'accord. Elle dit ça, Marie-Josée? Acturienne? Non, pour moi, c'est des anges aussi, hein. C'est-à-dire, on est, si tu veux, sur la, je sais pas, huitième, neuvième, douzième dimension. Donc, c'est des êtres lumineux, de toute D'accord. façon. Moi, je ressens plus, tu vois, la connotation angélique, hein, parce que ça me parle, mais acturien, oui, pourquoi pas, hein, mais tu vois, c'est une question de vibration, en fait. D'accord. Une énergie, en tout cas lumineuse, positive, bienveillante. Oui, bienveillante. Si ça, moi, ce que j'ai vu, tu vois, en début d'induction, hein, c'est que je sentais la présence d'un disque noir très lourd, comme quelque chose, tu vois, comme un boulet de canon, tu vois, la densité, hein, et qui faisait de l'ombre à la terre. Et, et je sentais cette pesanteur, tu vois, donc je me suis déconnectée de tout ça, hein, et je me suis, tu vois, bien plantée, bien machin, mais je sens que je suis vraiment en mode dans mon cœur. Et je demande vraiment à Dieu, tu vois, d'être là, présent. Que ce soit lui qui fasse. Alors, ils me montrent. Apparemment, ils arrivent bien à gérer les lignes de temps, donc les Mm. arthuriens. Ils me montrent en fait des sortes d'énergie, contre-énergie, et les faits que les énergies limitantes sont en train de
perdre effectivement du terrain, mais qu'on a passé un point critique. Ok. Marie-Josée, je t'entends souffler dans ton micro. Ah, Et ouais, c'est comme si, donc tu vois, il y avait une sorte de bras de fer, et si tu veux, le rapport de force s'est inversé depuis quelques temps. Mais c'est comme si maintenant on était dans un moment. Attends, qu'est-ce qu'il entre? Ça va devenir exponentiel pour nous. Ah d'accord, attends. Ok. Alors attends, il me montre que avant, le conseil qui nous était donné, c'était de ne surtout pas de se focaliser sur soi-même, de se protéger en fait. Les D'accord. personnes qui, entre guillemets, étaient éveillées. Et maintenant, ça me montre que c'est possible de parler, de dire, d'expliquer, parce que tout va se retourner contre eux et plus contre nous. Alors ils me disent, D'accord. ça veut pas dire qu'on aura raison, mais qu'ils auront tort. Alors attends. D'accord. Alors il me montre qu'avant, peu importe, vu la situation, si tu veux, même si tu avais raison, même si tu pouvais amener tous tes arguments, ça allait toujours faire boomerang et te revenir en toi. Un peu, même, alors c'est moi qui parle, hein, mais c'est un peu même si tu étais un grand chercheur et que pouvais montrer par A plus B que finalement ce qui se passait avec la pandémie, il n'y avait pas, voilà, bah en fait ça te revient dessus et tu finis par être, bon, on en connaît certains, virés et puis mettre pilori en disant voilà, bah tu es un incompétent si tu veux. Et là maintenant je vois que c'est comme si énergétiquement ça allait se renverser pour que ça va pas te donner raison, mais ils vont s'embrouiller dans leurs explications pour démontrer que tu es incompétent. Ce qui fait qu'eux, ils vont s'embrouiller et ça montre ça au niveau des énergies. Je sais pas si c'est clair ce que j'arrive à retransmettre. Ils vont j'allais dire, détruire tout seul, quoi. Ouais. Et ceux qui critiquent, en tout cas, vont s'embrouiller au point qu'ils se décrédibilisent eux-mêmes. Si tu annonces, entre guillemets, une vérité, en tout cas, ils arriveront plus à la détruire, décortiquer comme d'habitude. D'accord. La vérité Et arrivera à passer au-delà de la ouais. critique. Parce qu'en fait, c'est comme s'ils allaient utiliser des arguments, comme dans un procès, si tu veux, où ils vont utiliser un argument, si tu veux, mais en fait, on se dit tous, mais non, enfin, c'est non seulement tu n'as pas réussi à prouver que c'était faux, mais en plus, tu as donné une autre porte, tu vois, sur autre chose. D'accord. Qui permet justement d'acquiescer que c'est celui qui est présenté comme mentant qui est en fait celui qui dit la Ouais, vérité. et je vois qu'en ce moment, les énergies, ce qu'elles montrent là, ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, alors pas dans le sens où on pourrait l'anticiper, plus sur un point de vue financier en fait. D'accord? Comme si tout le monde en avait, alors on ne voyait pas forcément le côté spirituel, mais de voir que le système, quand il y a des bénéfices, c'est pour eux, quand il y a des déficits, c'est pour nous en fait. Ouais. À chaque fois, on vient solliciter, on dit aux gens de faire des efforts quand il y a un problème financier par exemple, et que quand par contre il y a des gros bénéfices, ben c'est évaporé quoi. Mm. J'ai l'impression que ça touche beaucoup de gens ça par contre. Ça les Ouais, bah, fait tilter le porte-monnaie en fait. C'est ça qui réveille les gens, paradoxalement, en ce moment. c'est vrai La que les situation. inégalités se sont creusées, donc faire peser sur le plus grand nombre qui a de moins en moins de moyens la dette climatique, c'est Ouais, compliqué. il montre il y a eu une tentative début mi-juin d'un effondrement financier. Je sais pas si on D'accord, a. Il y en a plusieurs des tentatives en ce moment et ça échoue. Ils aimeraient d'accord, justement que. Parce que là, les énergies augmentent. Et comme avant les vacances, tu vois, de mettre tout le monde sous l'eau. Parce qu'ils veulent pas que les gens. Il y a un truc qui les embête là. d'accord. Peu importe.
Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui me serre le ventre là en ce moment. Tu vois, comme s'il y avait, Regarde si ça comme, t'appartient. oui, comme si, tu vois, il y a quelque chose d'étroit, une serré. Ouais, Et m'empêcher de voir aussi, hein. C'est marrant, hein. J'ai l'impression, tu vois, donc je reste bien dans mon cœur, tu vois, je suis bien en protection là, hein. Je crains rien du tout là. Et je regarde ce qui se passe. Alors, je pense pas que ce soit sur le même sujet. Je pense que c'est quelque chose Oui, d'autre pour Marie-Josée. mm. Je peux regarder si tu veux. Oui, je veux bien avec plaisir. Nibiru. Nibiru? d'accord. C'est venu tout de suite. Oui, oui, bah la planète que j'ai vue tout de suite, tu vois, cette espèce de disque noir là, et, et j'ai la sensation, parce que tu vois, quand on me montre ça en début de session, souvent c'est que ça annonce quelque chose, on nous montre quelque chose. Et je sais pas si elle traîne dans les parages. Je t'avouerai que j'ai pas été vérifiée sur le sujet depuis quelque temps là-dessus. Alors, à sortir parce qu'elle est Mm, magnétique en fait cette planète. mm, Elle prend même ta pensée en fait. oui, D'accord. Donc vous restez bien au niveau de la source, derrière un écran. Alors, et je me moi, déconnecte moi, complètement. moi je Enfin, suis toujours avec les Arthuriens là. Ce qu'ils disent c'est un autre sujet. D'accord. Donc peut-être et on peut justement, continuer. Ouais. est-ce qu'on doit regarder ça ou pas ce matin? Ou est-ce que ça sera pour une autre session? Après, ils ont pas l'air très inquiets non plus. Ok. Tu sais qu'à ce Oui, mais niveau-là, je ils sais sont que tout jamais va trop bien. inquiets de pas grand-chose. Tout va bien. Après, le fait que toi, Marie-Josée, tu ressentes comme si quelque chose te serre le ventre, de regarder au moins pour relâcher cette pression. Là, je me déconnecte complètement, tu vois, et je suis vraiment en mode protection au niveau de mon cœur, en sa présence. Et je sens que je fais un détour, tu vois, pour remonter là-haut si j'ai besoin. Mais je suis là, dans mon cœur, je suis dans ce, tu vois, espace de paix, sérénité. Tout est ok. Ok. Là, ces êtres-là, ils me montrent le soleil. Et alors, bon, c'est intéressant parce qu'on est en pleine canicule en France. Ouais. Et ils me montrent comme si le soleil devenait blanc. D'accord. Était, était en train de puer de jaune. Et qu'il y avait des informations qui passaient là, avec D'accord. le soleil. On nous a souvent montré le soleil hein, ces derniers mois. Hein, et, euh, et de toute façon, on sent que ça monte en intensité. Ouais, ça c'est Et, évident. Ouais. Et même en France, où d'habitude ça avait l'air très plombé, là ça s'allège au niveau des énergies. Ouais, Ouais. comme partout. Hein. Ouais. Enfin, partout. Oui, globalement. Ouais. Non, c'est bien. mais tu vois, je me pose la question, la relation, la corrélation entre justement l'augmentation des énergies et l'augmentation de la chaleur, tu vois, du réchauffement. On est bien dans un réchauffement en ce moment. Et bien au-delà de ce que l'on peut croire au niveau de notre propre pollution. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup plus global, général, qui agit en ce moment. Non, Et Marie-Josée, qu'on nous tu nous cache envoies sur aussi, d'autres hein. sujets là. Oui, mais tu vois, il y a ouais, on me montre ce qui se passe dans le cosmos là, ce matin. Voilà. Mais vas-y, Mathieu, continue sur ce que tu pressens. Je vois à toi. Si tu sens, c'est ça, vas-y. Faut que tu me remettes à la rôde. Alors, on était donc sur les acteurs qui te montraient le soleil, comme quoi il devenait plus blanc. Oui, mais alors il me dit c'était pas ça le premier sujet. Alors, Attends. d'accord, on remonte à avant où tu voyais qu'il y avait les lignes de temps avec, donc, par exemple, que l'énergie, on a passé l'étape critique. Oui. Ouais, Et que alors les gens voyaient des choses, oui.
C'est- Alors, c'est pas, ils veulent pas dire que c'est un point de non-retour, si tu veux, parce qu'il y a toujours possibilité que ça rebascule dans le mauvais sens, mais là, ça peut devenir exponentiel vers le Ouais, réveil des exponentiel gens. pour Ouais. nous. Mm. Alors, paradoxalement, il me dit de se méfier justement de cet éveil parce que ces forces involutives vont essayer de le grignoter, cet éveil. D'accord. Faire de la fausse lumière, par exemple. Le détourner. D'accord. Ouais, je vois des. Ouais, juste se souvenir qu'à chaque fois, ça doit être tourné vers l'intérieur, mais pas vers l'extérieur, pas vers des personnes, par exemple, des idées. Et toujours, ça doit toujours être à l'intérieur, en fait, notre perception des choses et notre intérêt, si tu veux. Ça paraît un peu égoïste, mais ça ne l'est pas, en fait. C'est vraiment, il faut se tourner vers notre propre soleil interne et le faire briller. C'est ça le plus important. Et pas forcément d'aller chercher un messie ou alors une personne qui pourrait justement récupérer, en fait, tous ces, ou une idée, ou peu importe. Mm. Ouais. Parce qu'à chaque fois, pour eux, dès ils vont jamais lâcher en fait l'affaire. Et Oui. s'ils perdent un niveau, ils vont essayer avec d'autres niveaux. Et même si, par exemple, spirituellement, les gens peuvent commencer à s'éveiller, ils vont trouver des solutions pour essayer de récupérer un maximum de gens. Et là, en Moi, je vois France, on voit tout. qu'on est un peu un statu quo, mais c'est pour l'instant. Comme disait Marie-Josée, avec les élections, rien ne bouge, on verra après. J'ai l'impression, moi, tu vois, on me remonte souvent à cette image de séparation de deux mondes. Euh, Comme s'il va y avoir un monde qui va rentrer plus dans la violence. Tu vois, ça va être comme si c'est le côté très matériel, matérialiste. Tu vois, très les gens qui, j'allais dire, n'ont pas cette ouverture sur l'esprit. Tu vois, c'est des choses très terre à terre, très matérielles. Ça veut pas dire qu'il faut pas que nous soyons bien ancrés, nous aussi, tu vois, mais au contraire, hein, mais c'est comme si, tu vois, j'ai l'impression qu'il va y avoir des manques. Il va y avoir, on parle d'une famine qui pourrait venir, hein. Comme si, tu vois, ça va être la panique. Là aussi, on a vu ce que donnait la panique au niveau du Covid, on a vu ce qu'elle donnait au niveau de la guerre, on a vu ce qu'elle donnait, tu vois, au niveau de... Et là, ça va être au niveau des besoins élémentaires. Et comme s'il y a tu vois, on voulait récupérer ça pour soulever une colère du peuple. Tu sais, les émeutes, hein, comme si on essayait d'attiser ça aussi derrière. Je vois qu'il y a des gens qui soufflent, comme si on soufflait sur des braises, tu vois, et en même temps, je vois de l'autre côté, tu vois une main qui garde l'argent, qui garde les ressources. Tu vois, c'est comme s'il y a une spéculation énorme, cachée. Comme si on voulait, tu vois, faire éclore, tu vois, des révolutions, des révoltes, etc., etc. Et ça, c'est nouveau. Je Mm. voyais pas ça avant. Là, en fait, ils sont ravis que tu aies dit ça parce qu'ils disent que c'est Mm. le cœur du problème. C'est que maintenant, ils ne peuvent plus faire les choses sans, alors visiblement avant non plus, mais sans notre énergie ou notre peur là-dessus, en fait. C'est comme si ils nous lançaient des idées maintenant, ils ne pouvaient plus les mettre en pratique, en place, pour que notre énergie se mette dessus et fasse naître un égrégore qui permet à la ligne de temps pour eux de se créer et que cela arrive. Et c'est comme si maintenant ils mettaient plein d'idées, et là j'en vois plein. Alors ça a été le nucléaire, la guerre nucléaire ou le singe, là je sais plus trop. Bon, c'est comme s'ils lançaient plein d'idées et puis ils voyaient laquelle mordait ou laquelle. Et je vois beaucoup de gens s'en détourner. Et c'est marrant parce que ce qu'ils me montrent, c'est. Ils me disent en fait avec une grande fermeté que tout cela n'arrivera jamais. Et que de leur point de vue, tous les humains vont s'éveiller et vont aller vers augmenter leur fréquence. Et ils me disent, c'est un peu particulier parce qu'ils me le disent avec une grande
fermeté, si tu veux, certitude, mais en même temps, tout en me disant que ce n'est pas une prédiction du futur, mais une concentration d'énergie orientée vers cette ligne de temps, Oui. qui, si on fait mathématiquement les possibilités, a très peu de chances d'arriver aussi lumineuse, mais que pour eux, ils se mettaient comme si c'était une évidence que ça allait être ce scénario-là qui arrivera à la fin, pour justement maximiser avec notre énergie là-dessus. Et c'est comme si, tu sais, parce que, bon, on le sait même, par exemple, quand on met des vidéos et que si on fait un sujet, par exemple, très alarmiste, plus de gens vont regarder. Et finalement, c'est comme si on crée aussi collectivement cette ligne de temps, parce qu'on en envoie de l'énergie, en fait, dedans. On co-crée une ligne de temps. Donc, si tu veux, Oui, je les veux bien. médias, toutes les sources d'informations qui vont aller dans ce sens de dire, vous allez voir, il va y avoir par exemple une famine. Parce que là, je vois que j'ai vu aux infos que, enfin, sur les journaux qui prévoyaient déjà d'avance une famine. Mais en fait, c'est comme si justement on envoyait notre énergie pour que finalement cette famine ait lieu. Ça paraît contre-intuitif, mais en fait, c'est ce qu'ils essaient de faire. Enfin, Oui, certaines forces, en tout cas. c'est la troisième, comment on pourrait dire ça? Tu sais, on a vu le Covid, on a vu la guerre qui arrivait, et on a vu, c'est comme si c'est le troisième, je sais pas comment l'appeler, saut, point, La qui nous variole du mettent, singe. tu vois, qui nous mettent devant les yeux, tu vois, pour justement nous faire peur, hein. C'est toujours la peur derrière, hein. Et en Ouais. effet, c'est comment utiliser, détourner cette peur. Et c'est là où je vois une séparation, tu vois, parce que je vois aussi bien les Acturiens qui sont concentrés justement, comme si, tu vois, ils étaient pas en ronde, mais presque, tu vois, autour d'une lumière. Et eux, ils travaillent là-dessus. Tu vois, c'est comme si les énergies hautes vraiment travaillent sur de hautes énergies, comme si, alors je sais Alors, pas comment dire ça, mais tu vois, il, pour que ça bascule du bon côté justement, hein. Mais il j'ai me pas montre que c'est assez un effort encore. conjoint et que chaque, alors, il parle de représentants, mais que chaque, par exemple, les Pléiadiens sont très forts pour émettre de l'énergie. Mm. Eux sont forts pour les lignes de temps, si tu veux. Il y en a d'autres qui sont très forts pour la communication et chacun, en fait, allie Oui, là où il ces est fort capacités. pour agir au mieux sur ce qu'il Oui, se passe en ce moment sur Terre. oui, Et que par exemple la lumière, tu sais, pure, ou en tout cas devient trop forte si tu veux, et pas assez bien répandue, le fait de pouvoir faire les lignes de temps, on voit aussi que des fois des mauvais scénarios amènent à quelque chose de super derrière. Par exemple avec la pandémie, ce qui s'est passé, on voit qu'il y en a plein oui, qui nous disent ah mais oui, moi toujours. après la pandémie, moi j'ai arrêté mon travail, il y a un avant un après en fait. Il y a cette conscience par rapport à eux de justement avoir ce rapport au temps. Et c'est là où ils sont intéressés d'en parler, parce que maintenant, en fait, plus les énergies montent, les fréquences augmentent, plus justement notre action énergétique sur les lignes de temps personnelles ou collectives devient important. Et les faire monter pour les faire monter, ça deviendra un chaos pas possible parce qu'on serait toujours avec une projection du temps de 3D. Alors que là, il faut qu'on comprenne que, en fait, comme si on déroulait devant nous le tapis sur lequel on va marcher, si on projette sa conscience vers un futur qui n'est pas bon, ben, en fait, on se rend pas compte que le tapis, on le fait dérouler vers ce qu'on ne veut pas. Alors que si on projette notre conscience sur un futur, même presque à être un peu, tu sais, comme un cheval avec des œillères, Oui, euh, oui, oui. de refuser un petit peu de voir une certaine réalité ou une ancienne réalité, bah, c'est presque ce qu'il faudrait faire. C'est se focaliser, ou en tout cas dire par exemple que quand il y a certaines sources d'information qui voient tout en négatif, par exemple, et dire bon écoutez, bah moi c'est pas moi mon futur si tu veux. Je préfère me focaliser sur alors on nous a éduqués à justement pas être comme ça parce que c'est presque être inconscient que de se focaliser que sur les bonnes nouvelles et de nier la réalité et puis les malheurs du monde. Mais en même temps, c'est aussi nier
comment ça fonctionne au niveau des énergies et des lignes de temps. C'est comme si on avait le droit, tu vois, de dire non. Moi, j'ai pas envie de vivre ça. Tu vois, Ce n'est pas ma ce réalité, non. ce n'est pas pour moi. C'est pas ma réalité. Et vraiment l'affirmer, tu vois. Et je vois, alors, moi je voyais le parallèle tout à l'heure, tu vois, avec Marie, hein, qui court le monde pour avertir, tu vois, le monde. Et c'est comme si elle nous disait, tu vois, ne lâchez pas ma main, quoi, restez vraiment là, dans le cœur du Père, hein. Alors, avec les mots de se convertir, c'est-à-dire retourner son cœur vers Dieu, tu vois, vraiment retourner son cœur dans la bonne direction. Et c'est vraiment cette image, tu vois, intérieure que j'ai de quel monde vous voulez, quoi. C'est maintenant, c'est vous qui choisissez, hein. Et c'est vraiment cet élan du cœur, quoi, tu vois, cette prière, on pourrait l'appeler comme ça aussi, hein, vers le ciel pour dire, voilà, hein, renvoyer toutes nos énergies, j'allais dire, vers ce qui tend vers le plan de Dieu. On pourrait l'appeler comme ça aussi. Je sais pas si ça parle un petit peu, mais ce plan qui est de là de toute éternité et qui va vers la vie, hein, et non la destruction, à tous les niveaux. Mais ils veulent revenir sur le point de passer à l'action et de se mettre, alors, eux disent en marche, même si c'est, bon, ça peut, Connoté. voilà. Mais oui, en fait, de le faire avec intelligence, de pouvoir commencer à dire en fait ce auquel on croit, et que c'est le bon moment maintenant. Parce que Oui, beaucoup, par exemple dans les commentaires, avaient dit à un moment quand on disait protégez-vous, laissez passer la tempête, c'est ce qu'on avait, et beaucoup disaient bah oui, mais si justement on laisse faire les choses, eh ben ça va se produire et du coup on va, mais en fait toutes les énergies étaient contre. Alors que là, maintenant, elles sont en train de se libérer ces énergies. Et bah, justement, il faut aussi que ceux qui sont des travailleurs de lumière eh ben, vont aussi, avec leur cuillère, taper sur la coquille des œufs pour créer peut-être une brèche. Ça peut être une question, ça peut être juste simplement, hein. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses, mais voilà, dire une chose, voilà, ou mettre un petit grain de sel à un moment, et puis pas forcément imposer, mais ça fera Ah, son, on son peut œuvre. avoir un avis contraire. Ouais, alors ils aiment pas je comprends l'idée, mais ils aiment pas le mot contraire. Ah, effectivement, là, c'est aller contre, alors qu'en fait, il faut aller pour. Ah bah oui, bah j'avais pas moi fait le rapprochement, oui, mais ouais. Mm. j'ai le mot en effet, affirmer, tu vois, affirmer Ouais, sa foi, assumer. Ouais, affirmer sa foi, en quoi je crois. ouais. Comme si c'était important, tu vois, comme on dit souvent, de planter son épée, hein. Euh, voilà, voilà qui je suis, voilà ce en quoi je crois. Comme si, tu vois, c'était nécessaire d'ancrer ça vraiment dans la terre, d'être vraiment ces témoins. Tu vois, je sais pas si ça vous parle, mais d'affirmer les choses. Pour Mm. peut-être contrebalancer, justement, tu vois, ces autres affirmations. Mais, mais c'est quelque chose qui nous dépasse en même temps, hein. Tu vois, c'est comme si on rentrait dans notre mission, notre vraie mission, bien que j'aime pas ce mot, hein, ou vocation, si vous voulez, hein, d'arrimer la lumière sur Terre, quoi qu'il arrive. Il y a toujours ce quoi qu'il arrive, tu vois, depuis quelques semaines qui vient. Là, ce qui me choque un petit peu dans ce qu'ils montrent, c'est qu'ils ont pas l'intention de laisser des personnes derrière. Hmm. C'est parce que souvent on voyait en fait un choix, et puis deux lignes de temps se séparer, se consolider, et puis une division. Là, dans ce que je vois, c'est comme s'ils travaillaient pour que tout le monde aille dans la bonne Oui, direction. Alors ça c'est que le plan. d'habitude, on voyait toujours cette séparation, tu sais, et puis chacun font son choix. Là, et alors, je comprends pas si c'est leur façon de penser, si tu veux, qui est tellement affirmée qu'ils ne veulent même pas imaginer qu'on en laisse derrière, Oui, ou ça se si c'est pourrait, hein. vraiment ce qui va se produire, mais en tout cas, dans leur plan, là, c'est vraiment,
On va presque même attendre que tout le monde se réveille et trouver une solution pour que tout le monde réouvre son cœur, en fait. C'est ça qu'ils veulent. D'accord. Mm, D'où c'est l'intérêt intéressant. de passer à l'action et d'affirmer, de profiter de ce moment où Et en les même temps, énergies vont dans ce ouais. sens. Tu sais, quand tu parles, Mathieu, de ceux qui veulent pas se réveiller ou qui veulent pas voir ou qui veulent pas entendre, j'ai l'impression que ça va être costaud, quoi. Tu vois, Ah oui, au oui, c'est niveau sûr. de la révélation, quoi. On n'est plus dans le bisounours, là. Tu vois ce que je veux dire, hein? On est dans quelque chose, Ça va mettre encore du temps, euh, mais ouais. Mais ça va être comme s'il y a il y a des choses qui vont vraiment remuer les gens très profondément, quoi. Pour qu'ils réagissent, tu vois. Alors ça peut être au niveau, tu vois, la terre qui bouge, hein, tremblement de terre, volcan, tout ce que tu veux, ou ça peut être aussi au niveau des pays, tu vois, etc. Mais c'est comme si, tu vois, on allait aller plus profondément dans euh, le lâcher prise. Alors c'est très étonnant, hein, mais je sais pas, il y a le le financier lâcher qui revient prise. encore. Il y a un Ouais, c'est changement. important. Ouais. Alors, ils me montrent à chaque fois, en fait, ce qu'ils font, eux, c'est vraiment. Tu sais, comme ceux qui font des arts martiaux savent qu'il faut utiliser le poids, en fait. Donc, si on donne un coup de poing, tu utilises la vitesse et le mouvement pour faire tomber ton Esquive. adversaire. Bah, c'est ce qu'ils font, en Mm. fait. Mm. Et ils attendent. Je vois que de l'autre côté, ils essayent de créer un effondrement. Ah, ça montre qu'il y a d'autres pays qui veulent pas. Mm. Les autres pays, à part l'Occident, c'est comme s'ils ne veulent plus cet argent, hein, je sais pas. On sort de ligne de temps, là. Non, mais c'est intéressant, ouais, ce côté, cet aspect pratico-pratique. C'est vraiment ancré dans le réel, ça. Alors pour le coup, c'est assez clair, c'est pas du tout en rapport avec ces êtres-là. C'est juste que apparemment l'Occident, bon, c'est surtout les États-Unis, hein. Enfin une partie Oui, des États-Unis. C'est comme s'ils voulaient transférer alors, comment je pourrais mettre les bons mots pour ce que je vois? Transférer l'état profond sur d'autres pays, mais que les autres pays ne veulent pas de cet argent. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est un peu comme si d'un côté ils savent que tout va s'effondrer et qu'ils veulent changer de maison mère, mais qu'en face ils disent bah on préfère même perdre un peu d'argent dans vos histoires là, mais on veut pas de vous en fait. Je- D'accord. C'est comme si leur plan avait été de bah justement on va tout siphonner en Occident économiquement, hein, et après passer sur un autre continent. Ouais. oui, bah c'est l'Europe, je pense, qui est visée là. Non, c'est l'Asie. Parce que pour eux, Après, en quand je vois deuxième. le bloc US, l'Europe est concernée, hein. C'est pareil. C'est- Ça change en ce moment. c'est comme Je s'ils vois, il y a avaient un eu un déséquilibre. Il y a un refuge. déséquilibre. Oui, Et que ça les embête énormément. C'est peut-être leur plus gros problème en ce moment, plus que l'éveil de tous. D'accord. ben tu vois, c'est comme si les titans euh, sont face à face en ce moment. Et qui va avoir la main mise sur le monde? Justement, c'est comme s'il y avait plus de pays qui voulaient vraiment. Parce que on nous fait croire, par exemple, que la Chine, tu sais, va devenir l'hégémonique, si tu veux, mais en fait, c'est comme Oui, si c'était un pouvoir réparti plus que unilatéral. Parce que cet état profond, en fait, parce que c'est ça, hein, il y a je sais pas comment expliquer ça, une infiltration, si tu veux, qui se fait, qui est en train de se couper et qui se heurte à un mur là en ce moment. C'est comme s'il y avait maintenant oui, effectivement, des murs, des parties de territoire, alors qu'avant ils étaient partout,
territoires qui ne sont plus à eux. Ils ne sont... Tu veux dire au niveau de l'état profond? C'est ça? Ouais. Ok. Enfin, c'est très symbolique parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans le détail, mais il y a des murs qui se hissent devant eux, en fait. Alors que d'habitude, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et puis au pire, ils pouvaient toujours tout acheter. D'accord. Mais le monde change, le monde bouge. On est dans tu vois, cette évolution aussi, il y a des choses, hein. Tout est mouvement, hein. C'est dû à l'éveil des personnes, des consciences? Non, c'est autre chose. D'accord. D'habitude, ils mettaient, tu sais, ils leur en prise un peu partout. Et là, c'est comme s'il y avait à un moment une coup de couteau, si tu veux, qui leur enlève des phalanges et qui en plus le couteau reste, si tu veux, tu peux plus progresser dans ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est pareil. Et leur espace comme se réduit. Et là, ils voient bien que leur influence est en train de décroître. D'accord. Du coup, ils essaieraient normalement, en temps normal, de retourner des gouvernements pour pouvoir revenir. Mais là, c'est plus Ouais. possible. D'accord. Ouais. C'est comme si tu veux, les citoyens et les pays voyaient clair d'une façon même éthérique en fait dans leur jeu. Ils savaient que même si c'était bénéfique à court terme, ils savent ce qu'il y a derrière. Et que tu D'accord. perds ta souveraineté en fait, même en tant que pays, tu Ah, perds c'est ta ça, c'est la souveraineté. souveraineté. Comme on tranche avec son épée de souveraineté, on dit non. Ouais, mais il y a quelque chose qui vibre chez même certains très hauts, si tu veux, qui en temps normal auraient totalement collaboré, parce que si quelqu'un vient te voir en disant voilà, tu fais ça, et puis tu vas recevoir plein de cet argent, c'est comme si cet argent devenait noir en fait, et les gens n'en voulaient plus. Il Ah, y a quelque chose qui, je peux pas voir dans le concret, hein. Euh, c'est symbolique là tout ce Un qui, sentier, oui. ouais, c'est. Moi, je sens qu'il y a encore quand même une grande confusion. Tu vois, c'est pas si facile, hein. Ah bah ah oui, 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 c'est Euh, évident. Là, c'est vraiment résumé en essayer de résumer quelque chose qui se passe sur mais j'entends bien, géopolitique, quoi. Mm. j'entends bien. Et c'est vrai que il y a des choses qui sont en train de basculer, qu'on ne voit pas forcément, en effet. Et on a beaucoup de mal à savoir qui sont les gentils et les méchants en ce moment, tu vois, entre guillemets. C'est pas uniquement au niveau des vaisseaux, mais aussi au niveau comment dire, oui, de ce qui se passe dans le monde, quoi, hein. Comme Mm. si les gens se cherchent, tu vois, on sent que il y a quelque chose qui se passe en ce moment, les gens se cherchent. Ils essaient de comprendre, ils essaient de voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tu vois. Est-ce que voilà, c'est comme si tu vois, il y a un élan du cœur, il y a un élan de quelque chose, il y a un élan de nos tripes, j'allais dire même, qui font que on a envie d'autre chose. On a envie de pas recommencer, tu vois, les erreurs qu'on a vécues dans notre histoire du siècle dernier. On a envie, tu vois, on aille de l'avant. On a envie de changer le monde, comme on dit, hein. Mais c'est tout ça, c'est cet élan énorme, tu vois, comme une vague qui nous porte. Et en même temps, c'est comme si, tu vois, c'est neuf, quoi, c'est nouveau. Et on se dit, mais comment on peut faire face à ces gens, ou face à ces gouvernements, ou face à ces pays, ou face à ces mentalités, ou face à tout ce que l'on connaît tu vois, qui est lourd, hein, dans nos cœurs. Tu vois, c'est comme si on cherchait. Je sens que Mm. ça. Mais c'est intéressant parce que je vois la même chose, parce que avant il y avait toujours un abattement et une résignation, et c'est comme si naissait dans les gens l'idée d'un possible, même quitte à perdre gros, mais pour autre chose. Oui. Se perdre sur, par exemple, tu sais, tous ces gens qui vont maintenant à la campagne, Mm, c'est même plus un sentiment, c'est vraiment des cris un peu partout, oui. où les gens vont acheter des maisons à la campagne et préfèrent être peut-être dans un moins bon confort, moins d'argent, C'est ça. mais ouais, c'est toutes ces choses-là en fait. Retour, Et retour aux sources, retour aux valeurs, retour à ce qui est naturel, à l'humain.
C'est comme si c'était un retour vers, tu vois, Ouais, quelque ouais. part, hein. Euh, sans Et que cesse. maintenant, dans cette balance où d'habitude, bon, bah, vaut mieux être en ville et être bien payé, bah, c'est comme si dans la balance, maintenant, finalement avoir un travail à mi-temps et puis être à la campagne, bah, ça vaut plus. Alors qu'avant, la balance était inversée. C'est ça. Et les gens, il y a quelque chose qui change en eux, en fait. Mais ça vient pas d'un quelque chose de écologique. Oui, c'est autre chose. C'est un mouvement très profond, en fait. Mm. Hein, ça sort de l'écolo bobo, si tu veux, ou tout ce qu'on peut entendre au niveau politique. C'est autre chose. Et tu vois, tu te rappelles le matérialisme que je voyais au début, là? C'est comme si on commence à sortir de cette civilisation matérialiste qu'on a connue depuis de nombreuses années, tu vois. Et c'est comme si là, on sort de ça, tout doucement, pour retrouver des valeurs, retrouver des choses qui nous font vivre de l'intérieur, en fait, hein. Même s'il y a encore beaucoup je vais dire, de naïveté, tu vois, ou oui, tu vois, parce que faire pousser des carottes, l'air de rien, c'est pas si simple. Tu vois, ou labourer un champ, etc. C'est comme si on avait aussi à retrouver tout le savoir, tu vois, de la terre, hein, de nos cultivateurs, de nos paysans, hein. Tu vois, c'est comme si on avait retrouvé un équilibre là aussi, hein. Mais il y a Mm. quelque chose, tu vois, un mouvement de fond, hein. Quand on parle de vague d'énergie aussi, il y a ce mouvement de fond, comme si les gens avaient besoin d'un retour au naturel, au Ouais. vrai, Et ce qui au montre, vrai. c'est il y a un détournement dans ce mouvement, dans l'explication de celui-ci. Parce que si tu le regardes à la télé, on va t'expliquer que les gens ont plus d'argent, ont plus de travail, et puis n'ont plus d'autre choix, mais ils te vont pas te dire qu'il y a un élan du cœur, si tu veux, de Oui, retourner. oui, Ils vont te dire, ah, ils en ont marre de la ville, ils en ont marre de. Mais en fait, c'est encore une fois la façon de voir les choses et cette projection dans cette ligne de temps, de voir en fait un futur qui sera meilleur dans ces conditions-là, plutôt que de dire, tu sais, le contre et le pour et le contre, finalement, de pas être contre la ville, mais c'est juste qu'il y a un élan du cœur qui va vers un autre, une quête de sens, de bon sens, comme dirait. exactement. De bon sens, tout à fait. Ouais. Tu vois, et on redécouvre je dirais, tu vois, le savoir de nos anciens, hein. Même regarde pour la canicule, par exemple, hein, les anciens, tu vois, savaient gérer le chaud, hein, et dans les suds de la France, particulièrement. On savait comment, tu vois, des petits trucs, hein, pour moins subir la chaleur, justement, hein. Et Mm. tu vois, c'est comme si on retrouvait un savoir, on retrouvait l'importance des choses, hein. Alors que justement, on a vécu, tu vois, une période 30 glorieuse, 30 piteuse, hein, où tout est axé sur l'avoir, hein, sur comment remplir son caddie, quoi, en gros. Hein, je schématise, bien sûr. Mais tu vois, c'est avoir une belle maison, avoir une belle bagnole, et puis avoir une belle situation, et puis on est heureux, et pouvoir partir en vacances, tu vois, en été, quoi. C'était Mm. ça le modèle, tu vois. Et là, c'est comme si on change de direction, tu vois, on change de, voilà. C'est, il y a un effet pervers effectivement dans ce qu'on appellerait l'écologie, parce que finalement ça devient plus un nouveau système écologique, enfin remettre une vitesse dans ce justement matérialisme. Mais en même temps, c'est très bien parce que ça ouvre les gens justement à un autre rapport au monde. Exactement. C'est pour ça où c'est à la fois pervers dans un sens, mais assez malicieux dans un autre point de vue, parce qu'il y a un respect aussi qui se crée. Même Ouais. s'il est pris complètement du mauvais côté, parce que acheter une voiture électrique, une nouvelle voiture électrique, parce que l'ancienne consommait, bon, si on réfléchit, c'est complètement stupide. Enfin bon, Surtout que les piles sont très polluantes, hein. oui, on va pas rentrer dans le Voilà. débat, effectivement, mais on voit tous qu'il y a un gros Mm. souci par rapport à tout cela, en fait, que c'est pas viable, mais finalement qu'il y a une sorte de honnêteté vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de Oui. l'environnement qui se crée. Ben justement, cette énergie nouvelle, tu sais, cette énergie libre qu'avait découvert Tesla,
qui a été détourné, Ah, mais hein, apparemment, enfin, c'est caché. ce que j'en comprends là, il y en a plein des énergies qui auraient pu être utilisées autres que ce que l'on utilise. Ouais. C'est comme si à un moment, on va bien se rendre compte, tu vois, que toutes les solutions qu'on essaie de trouver ne sont pas viables. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut prendre les choses avec sérieux, quoi. Et si on veut sortir du nucléaire, il faut quelque chose qui, en face, tu vois, soit aussi, comment dire, aussi évident, tu vois, au niveau de l'énergie. Et c'est pas parce qu'on va mettre trois moulins, tu vois, dans l'océan ou des machins et qu'on pollue au niveau des paysages que ça va changer la donne. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'ils mettaient la charrue avant les bœufs. Et là, c'est comme si moi je sens, tu vois, c'est comme si à un moment, c'est comme si on allait exiger qu'ils nous rendent ce qu'ils nous ont volé. Tu vois ce que je veux dire? Comme si on allait, il y a une conscience qui va faire que on va leur dire, mais on va leur demander des comptes sur ce qu'ils ont fait, tu vois, pendant un siècle ou pendant 2 siècles, de nous cacher les vraies énergies, tu vois, de faire tout pour que ce soit une pompe à fric, justement. Ah, et là, je parle de l'essence particulièrement, hein. Tu vois, de ces énergies fossiles dont on parle, hein, parce que certains ne veulent pas nous donner, nous redonner ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire cette énergie, tu vois, qui a été découverte il y a plus d'un siècle, quoi. Et il y a un moment, tu vois, c'est comme si, là, c'est comme si on va se dire, ça suffit. Maintenant, voilà, on sait. Donc, vous pouvez plus nous cacher ça. On sait. Tu vois ce que je veux Apparemment, dire? il y en a beaucoup. Hein. Mm. Parce que là, enfin, désolé, mais ça m'en montre plein, Mm. les technologies qui pourraient être utilisées. Voilà, c'est ça. C'est intéressant. Il faudra faire une enquête Ouais. là-dessus. Mais vraiment, tu vois, maintenant ça suffit, quoi. On n'est pas, c'est pas du rafistolage qu'il nous faut, tu vois. C'est les vraies énergies, quoi. Et tu vois que tu parlais un petit peu au niveau de l'écolo, tu vois, où on détourne les choses, quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est arrêter de nous prendre pour des imbéciles, quoi. Mm. Tu vois, la Tu vois quoi, Mathieu? souveraineté. La souveraineté. Bah, bon, c'est un peu bizarre, je voulais pas le dire, mais ouais, parce qu'ils vont jusqu'à, je sais pas si vous avez entendu ça, que maintenant pour être vraiment écolo, il faut pas avoir d'enfants. Oh, c'est pas vrai. Ah, quelle Et horreur. ça me montrait la perversité qui est derrière, en fait. Oui, voilà. Et ça, en fait, il me montre que les humains, le message qui est donné, c'est comme si on était très évolué au niveau des technologies, du savoir, de la science, mais limité. Et que ça mériterait un autre sujet, hein, mais, enfin, une autre vidéo, mais c'est comme si, en fait, là, c'était vraiment très inversé. Et sur l'image qu'on a de nous-mêmes, parce qu'on est des êtres illimités, avec un savoir très réduit. Donc, tu vois, c'est Exactement. inversé. Parce que l'image de Oui, nous-mêmes, ça on se va. dit, voilà, on regarde l'espace en disant on est prêt, justement, pour. Et ouais, ça montre des personnages. Bon, il y a plein de choses qui arrivent. Oui, et c'est là où je vois qu'il y a différents plans, en fait, tu vois. Et quand on voit souvent, tu vois, les différences d'approche de certains messages provenant des étoiles ou de certains messages provenant de témoins ou de certains messages, etc. C'est comme si, tu vois, derrière, on sent qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas claires, hein. C'est pour certains, l'homme, c'est vraiment, il est encore à l'âge de Cro-Magnon, tu vois, et d'avoir le nucléaire entre les doigts, tu vois, c'est de la folie, tu vois. Il y en a d'autres, c'est, bah, vous êtes illimité et on va vous aider à avoir des nouvelles technologies, etc., etc. Tu vois, il y a énormément de plans derrière, et tu te dis, mais attends, là aussi, il y a une confusion. Et moi, je suis très interpellée ces derniers temps, tu vois, par les gens qui se tirent dans les pattes, tu vois, en disant non, c'est moi qui dis la vérité, ou c'est moi qui ai le bon message, ou c'est moi qui ai le Ça, bon.
Ça revient contact direct avec, à, tu vois, des tu sais, galactiques. détournement de ces Voilà. énergies, en fait. De Et tu fausses vois, lumières, là aussi, voilà, ça, comme si, tu transhumanisme. vois, on a beaucoup de choses là aussi qui sont pas claires derrière. Hein. Et il y a des Et, énergies qui rabattent, en fait, qui reprennent tout cela pour eux. mm, En gros, on n'a pas besoin d'aller sur Mars, on n'a pas besoin d'avoir des puces dans la tête pour calculer plus vite. C'est mm, à chaque fois de se dire qu'on est limité, qu'il faut, tu vois, s'améliorer. mm. Mais en fait, on s'améliore de l'extérieur et pas de l'intérieur, encore une fois. Oui, On va pas c'est le chercher à l'intérieur de transhumanisme. soi Mm, et changer de dimension pour accéder à d'autres plans oui, de conscience. On va justement rester dans notre physicalité, devenir encore plus matériel performant. et limité pourquoi aller sur Mars alors qu'on a déjà une Terre fantastique. Il y a une orientation qui est perverse parmi tout Mm. cela. Oui, ce transhumanisme hein, dont on parle aussi, hein, qui... Mm, Et c'est quoi notre corps, tu vois, c'est comme si on est complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'est mm. l'homme, hein, Tout avec un grand est. H. Mm, On pourrait faire des heures là sur tous les. Parce que ça m'en envoie plein là. Par exemple, maintenant il y a des puces sur les cochons pour mm, justement tracer pour que ce soit plus écologique. Alors qu'on se dirait, mm. bah, on arrête de manger du cochon, c'est stupide. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui, ça va dans le mauvais sens, mais on nous fait croire que c'est, ouais, tout est inversé par rapport à ça. Bon, désolé, on va peut-être arrêter là parce que là, je suis un peu Mais fort en trop. voilà, donc courage hein, pour le discernement. Ouais, Mais tu vois, le c'est bon le sens. discernement, voilà, fondamental en ce moment, hein, fondamental. Hein. Tout ce qui vous paraît, vous voyez, ça me paraît bizarre ce truc, ou ça me met mal à l'aise, etc. Faites-vous confiance hein, au niveau de votre intuition intérieurement. Ça ne veut pas dire on a tous la vérité, tu vois, mais comment expliquer? C'est apprendre, tu vois, à justement voir ce qui nous paraît juste ou pas. Hein, c'est déjà quelque chose de très important. Hein. D'écouter son cœur. D'écouter son cœur, exactement. Et tu vois, avancer, apprendre à avancer comme ça. Parce que j'ai l'impression que ce mouvement, l'air de rien, de confusion, tu vois, il est déjà là depuis quelque temps, mais j'ai l'impression qu'il va plus ou moins s'intensifier. Parce qu'à un moment, tu vois, c'est comme si je veux dire, les deux camps en présence, si je puis dire, hein, dans cette séparation, j'ai le sentiment hein, que l'affrontement va devenir plus dense, quoi. Hein. Tu vois ce que je veux Mm. dire, hein? Mais là, ils sont vraiment à côté, là, et ils me disent, c'est pas grave, il faut regarder ça justement. Mm, On a besoin de ces affrontements pour que justement montrer l'absurde, ce qui ne fonctionne pas, et qu'il faut juste exactement. orienter ce regard sur le fait que, bah, au final, à chaque fois qu'il y a ce genre de bêtises, ça va ramener des gens vers, pas forcément vers quelque chose de précis, mais juste augmenter les fréquences, et puis, Exactement. Effectivement, ça c'est la note positive. C'est qu'ils ne sont pas inquiets parce qu'effectivement, en voyant cette absurdité, on regarde ailleurs, on porte son attention sur autre chose. Mm, Et effectivement, vu que les pensées sont créatrices, il faut se focaliser là où on veut aller et pas sur l'obstacle qu'on veut éviter, mm, pour éviter de créer ces égrégores qui peuvent nous c'est ça, impacter négativement et c'est au ça. contraire créer toutes ces belles énergies qu'on a envie qui arrivent sur Terre. Est-ce que les acturiens ont Non, non, c'est d'autres bon. informations? Ouais, on a fait le Je tour. crois pas. Ah Ligne oui. de temps, c'est juste ça, comprendre c'est ce qu'il y a de plus important. On est illimité et on se rend pas compte que nos tergiversations, si tu veux, fait perdre du temps. On ferait mieux d'aller se projeter vers ce que l'on a envie et puis se focaliser et mettre toutes les sources d'informations orientées vers cela. Donc si par exemple on a des amis qui voilà qui disent ah vous allez voir il va se passer ça, oui oui bah ça me regarde pas, ça paraît un peu mais bon c'est ce qu'ils conseillent de faire.
Ouais, un peu, voilà, comme quand on est au volant, on regarde pas l'arbre dans lequel on veut pas aller, on regarde la route qui est dégagée, ouverte devant nous. C'est Et ça, Ouais, puis, c'est un bon l'image est très exemple. bonne. Ouais, Oui, c'est très très exactement bonne. ça. Ouais. Regarder la route, tu vois, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas conscient, tu vois, on n'est pas oui, oui, on de ce voit, qui mais se on reste passe. pas focus dessus. C'est Ouais, important On ouais. d'être reste conscient Éteindre la focus sur radio mon qui te geste. dit que peut-être tu pourrais te prendre l'arbre, Tomber dans le ne plus écouter ravin, le voisin, une le météorite copilote qui qui te tombe dit dessus. voilà qu'il pourrait se passer ça, et te dire voilà, moi je sais, j'ai vu c'est par là qu'il faut aller, et j'ai plus besoin de tergiverser, justement, je sais c'est par là. Focus sur son cœur, et effectivement, l'élan du cœur, c'est son GPS, c'est sa boussole Oui, intérieure. Mhm. c'est ça. C'est ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus d'infos. C'est juste Ok, ça. Si on sait ça, on a tout compris. super, je vous Ça remercie. paraît simple pour eux, mais Ouais, mais à expérimenter justement, tu vois, C'est c'est belle expérimenter. ces énergies, ouais, c'est bonne ces formations. J'espère que ça va parler au plus grand nombre. J'arrête Oui, l'enregistrement. mais c'est pas simple, hein, et je comprends tu vois, on se pose beaucoup de questions en ce moment, mais c'est normal, je dirais. Tout à fait.